Mon frère, si toi tu aimes trop l'autorité, tu aimes trop être chef, si Dieu ne te brise pas, tu auras un mauvais ministère. Faites très attention aux gens qui vous ont connu avant le ministère, vos amis. Ton ami qui t'a connu païen et puis un jour il te rencontre sur la route et il veut te ramener dans votre amitié passée. Non, tu dois lui montrer, c'est vrai, je suis ton ami passé, mais je suis maintenant serviteur de Dieu. C'est comme dans le monde. Quelqu'un devient président de la République, tu vas l'arrêter sur la route pour lui dire que vous avez étudié ensemble et lui manquer du respect? Non. Et il y a des gens comme ça qui vont toujours travailler à te rappeler ce que tu étais avant ton appel. Les membres des familles aussi. Ton père, ta mère, tes frères et sœurs dans la chair. Des fois, du fait que vous avez grandi ensemble, vous vous êtes battus, vous avez dormi sur un même lit. Des fois, ils ont du mal à croire. Et c'est à toi maintenant d'imposer ton mystère, d'imposer que tu es serviteur de Dieu. Je ne dis pas d'être orgueilleux, mais d'imposer ce que tu es. Si tu es servant de Dieu, ton mari doit te respecter en tant que servant de Dieu. Il y a des personnes qui aiment tout le temps s'approcher des personnes élevées. Et ce n'est pas mauvais. Mais il y a des gens qui s'approchent des personnes élevées par Dieu seulement pour les démystifier. Pour te prouver à toi-même que tu es un homme et se prouver à elle-même que tu n'es qu'un homme. De telles personnes, il faut leur donner des coudées. Approche près de toi les gens qui, malgré que tu les approches, continuent à te respecter. Mais les gens qui, lorsqu'ils commencent à s'approcher, c'est pour te démystifier, donne-leur de l'écart. Pourquoi? Pour les sauver. Parce que même dans la boxe, ce sont seulement les coups qui sont donnés avec une certaine distance qui portent. C'est pourquoi les boxeurs, quand ils se battent, s'ils sentent que tu lui donnes des coups qui font mal, qu'est-ce qu'il fait? Il te tient. Il te bloque près de lui. Vous devenez trop proche. Et le fait que tu es très proche de lui, tu ne peux plus lui faire très mal. Pareil aussi dans le ministère, il y a des gens qui aiment trop nous approcher. Pourquoi? Pour que maintenant, quand tu lui dis une chose, il banalise ça. Il amène ça dans des blagues. Il amène ça dans une familiarité. Ah, laisse. Alors, voici. Si tu remarques que quand tu commences à trop côtoyer quelqu'un, il ne respecte plus ton ministère, il ne respecte plus tes paroles, il ne te prend plus au sérieux, tu sens que le respect diminue, il faut lui donner de l'écart. Il faut lui donner de l'écart, sinon il ne va plus te respecter et tu ne pourras plus l'aider. Le jour où Dieu parlera dans ta bouche pour le sauver, il va croire que tu joues. Si tu n'as pas de personnalité, tu perdras ton mystère. C'est pourquoi un homme de Dieu n'est pas tout le temps en train de rigoler, de ricaner, de blaguer avec les gens. Non, non. Tu vas perdre ton mystère. Ou tu fais des blagues, tu étais à la chair avec autorité, mais quand tu descends, des blagues, tu permets que les gens te tapotent, te touchent. Non, 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 non. Tu n'auras pas de l'influence sur ces gens. Tu seras pour eux peut-être un bon ami qu'ils aiment bien, mais tu ne vas pas les influencer. C'est-à-dire que par tes paroles, ils ne prendront pas des décisions déterminantes dans leur vie. C'est pourquoi il y a des choses qu'il faut refuser. Moi, par exemple, même quand je vais à l'étranger, tu ne peux pas me tutoyer sans ma permission. Tu, non, vous. Il faut me tutoyer que si je te permets de me tutoyer. Si je ne t'ai pas permis de me tutoyer, tu ne peux pas me tutoyer parce que je ne suis pas ton ami. Il faut dire vous. Et puis je dis arrête, du tu. Parce qu'il y a certains qui tutoient par manque de respect. Quelqu'un vient, tu viens de prêcher, tu sers Dieu, il vient te saluer, te secoue la main. Non, il faut dire frère, il faut plus faire ça. Il faut pas faire ça. Il y a des gens comme ça. Il vient, il te donne des coups de tête. Ça va, pasteur, des coups de tête. Non, 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 frère, ne fais plus jamais ça. Bonjour. Même les sœurs, tu viens bisous. Non. Si moi je te tends la joue, oui. Mais si je te tends pas la joue, tu peux pas venir me commencer à me donner bisous. Ce sont des choses importantes. Pourquoi? Parce que tu es un homme. Maintenant tu dis que tu es un homme serviteur de Dieu. Si maintenant tu n'as pas une certaine manière de te comporter, les gens vont pas prendre au sérieux tes paroles. Parce qu'ils ne voient pas Dieu. C'est ta manière de te comporter qui détermine le sérieux qu'ils te donnent. Mon frère, si toi tu aimes trop l'autorité, tu aimes trop être chef, si Dieu ne te brise pas, tu auras un mauvais ministère. Il y a des gens qui naturellement, ils aiment commander les gens. Ils aiment ça.
Depuis qu'il est enfant, il aime commander. Commander pour lui, c'est un plaisir. Quand tu viens avec cette nature dans le ministère, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu seras trop autoritaire. Tu vas commencer à confondre la maison et l'église. Tu vas commencer à confondre la politique de ce monde et l'œuvre de Dieu. Tu vas commencer à confondre le royaume et être serviteur de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu exerces ton leadership, vérifie et dis toujours, est-ce que Jésus pouvait faire ça? Amen. Hein? Est-ce que Jésus pouvait faire ça? Il y a des gens qui pensent qu'être serviteur de Dieu, c'est commander. C'est tout ce qu'il sait. Commander. Commander. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. C'est ça être pasteur. Commander. Commander les gens. Non. C'est gagner les âmes d'abord. Former des disciples d'abord. Si ton travail c'est commander les gens, tu ne gagnes pas les âmes, tu ne formes pas des disciples, alors tu n'es pas différent d'un général d'armée. Ne sois pas un gourou. Comment tu peux savoir que tu es un gourou? C'est lorsque tu peux accepter qu'on touche même à la personne de Dieu, mais jamais à ta personne. Il y a des gens, si quelqu'un touche à l'autorité de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais si tu touches à son autorité, c'est grave. Tu es un gourou. Ou ta parole est plus élevée que la parole de Dieu. Moi, je vous dis, est plus important qu'il est écrit. Tu es un gourou. Lorsque ta parole et ta pensée remplacent les Écritures, tu es un gourou. Lorsque tu dis une chose, ça doit toujours être comme ça. Personne ne peut te contester. Tu ne peux même pas dire, non, ça va, je laisse ça parce que tu as dit ça. Je trouve que ton idée est meilleure que la mienne. Non, toi, même si tu as tort, tu amènes l'église dans les trous. Il y a des gens qui aiment trop les honneurs. Trop les honneurs. Quand lui doit entrer à l'église, on doit sentir que c'est le pasteur maintenant qui entre. Il y a une chanson spéciale. Quand il veut prêcher, même si c'est une église dans laquelle il prêche tous les jours, il faut qu'on les présente toujours. Ah, on va te présenter dans ta propre église. Et si on te présente, vous présentez un bien télélo. D'ailleurs, ici à la Compassion, on me présente pas. C'est mon heure de prêcher, je monte, je prêche. Pourquoi on va me dire maintenant, nous invitons le pasteur, nous invitons... Il faut toujours un tralala, quoi. Une cérémonie autour de ta montée sur la chair, une chanson spéciale, des choses spéciales. Ah, c'est terrible. Quelle est ta relation avec l'honneur? Quelle est ta relation? Au point où nous arrivons à des niveaux où les gens doivent entrer dans nos bureaux en s'agenouillant. En s'agenouillant. Comment ça? En s'agenouillant. Tu commences à la porte, tu t'agenouilles devant maman. Oh, dis, vraiment. Mais ça, c'est grave, ça. Et quel verset biblique il trouve pour des telles sottises? C'est sûr qu'une telle personne, depuis toujours, aimait beaucoup l'honneur et le respect. Ainsi, tu prends un leadership qui provient de ta chair et tu dis que c'est l'autorité spirituelle alors que tu deviens un gourou. Et des fois, je remarque même la jeune génération, Dieu n'a même pas commencé à vous élever, vous êtes déjà dans les tralala. Ah, ça c'est terrible, hein? Tu n'as rien fait dans le ministère, tu n'as rien fait. Donc tu es en train de bégayer dans le ministère, mais il faut voir déjà les honneurs qu'on te donne, comme si tu es un grand. Waouh! Il a un ministère d'une année, quand il entre là, 10 personnes ici, 10 personnes là. Une année. Maintenant, on le présente maintenant. Une année, on te présente vraiment. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? On loue des salles de fête, on s'habille bien, tout ton argent tu mets dans la nouvelle veste, dans la nouvelle cravate, là, sur mesure. Grand homme de Dieu. Grand homme de Dieu, c'est louer une salle de fête et s'habiller sur mesure et mettre des photos sur Facebook. Ce sont les disciples formés, les disciples engendrés, qui finissent par ressembler à Christ et qui engendrent d'autres disciples et qui engendrent encore d'autres disciples et qui engendrent encore d'autres disciples. C'est ça, servir Dieu. Ce n'est pas louer une salle et être bien habillé et c'est beau. J'ai fait le ministère. Dans cette église, si même je sens, tu ne demandes pas, je sens que tu te plains que tu ne prêches pas, tu ne prêcheras plus jamais. Dans cette église, si seulement tu demandes d'abord, seulement tu demandes, là vraiment, tu vas faire même 4 ans. Et si je sens que tu te plains de ne pas prêcher, c'est-à-dire que yo le la OTAT, ça prouve que tu as l'orgueil. Ça prouve que tu travailles pour te faire voir des gens. Ça prouve que toi, servir Dieu, c'est te faire voir. Ça prouve d'ailleurs que tu n'as pas beaucoup de choses en toi. Parce que les gens qui ont des choses ont peur des fois de les dire. Les vrais appelés de Dieu ont peur de prêcher.
Les vrais appelés de Dieu, prêcher pour eux, c'est un dérangement des fois. Ah, je t'assure. C'est une responsabilité. C'est-à-dire que tu n'as plus peur de l'œuvre de Dieu. C'est comme un chirurgien qui dit, Yarana pas solo liboum, Yarana pas solo liboum, oh bangate, bon so bobinga, Yarana pas solo liboum. Même un grand chirurgien, quand il est chrétien, avant d'opérer, il prie, n'est-ce pas? Même si c'est une appendicite. Mais il y a des gens, ils veulent prêcher. Qu'est-ce qui arrive souvent? Tu viens de travailler la parole et tu as maîtrisé quelque chose. Et du coup, tu aimerais que tout le monde l'entende. C'est bien. Quand Dieu te fait découvrir quelque chose, c'est vrai, tout homme a le souci de faire partager. Mais, des fois, ce n'est pas toujours le souci de faire partager. C'est le souci de montrer que maintenant on a maîtrisé, qu'on connaît, qu'on est devenu une personne importante. Et des fois, ça peut être le souci de l'argent. De l'argent. Ne frappe jamais aux portes d'une église pour l'argent. Jamais, 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 jamais. Parce que quand tu prêches, sache ceci, que la personne la plus importante dans l'auditoire, ce n'est pas l'auditoire, c'est le Dieu de la parole qui t'écoute. Et il doit dire Amen. Faites très attention. Pourquoi dans beaucoup d'églises, il y a des problèmes? Ce sont des gens qui luttent pour prêcher. Et maintenant, c'est quoi? Ils donnent le cadeau au pasteur. Il y a des églises terribles. Donc, pour prêcher, il faut corrompre les pasteurs. Si tu lui donnes des cadeaux, tu commences à prêcher. C'est terrible, hein? Tu vas, tu casses l'autre au bureau du pasteur. Lui, maintenant, il prêche plus. Maintenant, c'est toi, maintenant, qu'on met, tu prêches. Ne faites jamais ça. Tue en toi cette envie-là de vouloir être à la chair. Tue ça. Souvent, les gens qui ont tout le temps la chair, ce sont les gens qui ne cherchent pas la chair. Ce sont les gens qui ont la chair. Je viens de prêcher dans, je crois, l'une des plus grandes églises de Lubumbashi. Les gens me demandent, qu'est-ce que tu as fait pour y être? Je ne sais pas, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai prêché il y a longtemps dans une conférence, je crois il y a 3 ans, et on était invités, moi et le pasteur là. J'ai prêché avant lui, il a prêché avant moi, il a apprécié. Il a dit, pasteur, je t'inviterai un jour chez nous. Point. Mais jamais je l'appelle, pasteur. Ndeni. Oh. 2 ans après, j'étais à Lubumbashi, on s'est rencontrés. Bonjour, bonjour. Il n'a pas parlé de l'invitation. Je ne vais pas lui dire, pasteur, mais comment, tu m'avais promis. Il m'avait promis quoi? La chair. Et cette année, alors que tous les programmes étaient bouclés, n'est-ce pas, il n'y avait pas Lubumbashi. Il me dit, non, pasteur, est-ce que tu peux venir? Moi, j'ai dit, non, je ne peux pas, parce que j'avais un séminaire sur la musique mondaine. Je ne peux pas, pasteur, parce il dit, pasteur, il faut que tu viennes, J'ai dit, ça va, c'est un aîné, je suis arrivé. Je finis le travail, il me dit, est-ce que tu peux revenir clôturer? J'ai dit, non, je ne peux pas revenir parce que j'aurai convention des femmes. Mais j'ai refusé la chair d'une des plus grandes églises de Lubumbashi parce que Dieu préfère que je rentre à Kinshasa prêcher aux mamans. Mais ce n'est pas parce que tu prêches dans une grande église que ton église a grandi. C'est pas parce que tu prêches dans une grande église que ton église a grandi. Vaut mieux que tu travailles dans ta petite église jusqu'à ce qu'elle grandisse. Ne viens jamais tuer mon fils. Comme j'en ai vu certains, il dit, pasteur Marcelo, tu as des relations. Maintenant, est-ce que tu peux pas, comme tu ne donnes pas ta chair à toi là, tu peux pas me recommander chez tes amis? Faut se bêter coudes. J'ai dit, toi, tu es de quelle école? Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Ce qui fait que certains d'entre vous, vous avez prié dans d'autres églises et puis vous êtes venus ici à la compassion. Sachez, c'est comme ça qu'ici ça marche. Le jour que tu entreras dans mon bureau pour me dire, pasteur, comme tu ne donnes pas ici tes amis là où tu vas, là tu ne peux pas. Ah, frère, Nengozoa rouge, hein? Rouge à 10 ans. Si Dieu t'appelle, il te donnera du travail. Dieu n'est pas fou. Est-ce que je peux engager un jardinier sans lui dire de couper la pelouse? Si Dieu t'appelle, il ne te donne pas le travail, peut-être qu'il ne t'a pas appelé. Il te fait chômer. Ah oui. Quelqu'un que Dieu appelle, il a trop à faire, je vous dis, trop à faire. Ne demandez jamais la chair. Jamais, jamais, jamais. Je déconseille aux serviteurs de Dieu d'être des gens qui se promènent partout. On va au coin, on te voit, on monte comme ça, on te voit, on descend là, on t'a vu, on te voit partout. Non, non, non. Sois un homme qui garde son mystère. Des fois, le mystère, c'est des fois, tu parles pas.
Tu vois, tu es parmi les fidèles, ils commencent des blagues qui n'ont pas de tête et de queue. Toi aussi, tu entres dedans. Tu gardes silence. Tu es là. Tu le regardes. Tu dis rien. Ils entrent dans des blagues, toi aussi tu entres dans des blagues. Et derrière toi tu ajoutes, et puis tu ajoutes, et puis tu ajoutes, et tu ajoutes. Et après que tu aies blagué comme ça, fermons les yeux. Prions. Eh ben, donc des blagues à fermons les yeux. La familiarité. Où tu commences même à te confier à un fidèle. C'est lui qui commence à te faire la cure d'âme. Tu commences à tout lui dire, tes problèmes, tes difficultés. Le fidèle connaît toute ta vie, toute ton intimité, tout. Faites attention à ces fidèles qui aiment tout le temps poser des questions. Tout le temps. Toi, tu es mon fidèle, tu veux connaître toute ma vie. Qu'est-ce que c'est? Ou tu veux tout maîtriser sur moi. Non. Ouais, il te pose telle question, tu réponds. Il te pose telle question, tu réponds. Il te pose telle question, tu réponds. Tu réponds. Et puis il commence à dire ça. Naïbier bien, n'est-ce pas? Les gens appelleront ça orgueil, mais archi faux. Les hommes ne respectent que les gens mystérieux. Quand tu perds ton mystère, fini le respect, on te jette dans la poubelle. Le ministère, c'est cela. C'est pourquoi les prêtres, ils habitent les couvents. Même côté manger. Tu peux manger dans un endroit fermé. Mais tu peux pas sortir là, tu es au coin là, tu prends des ngouba, tu commences à manger devant les gens, tu prends un gros beignet, tu commences à manger devant les gens, tu manges devant les gens. Tu perds ton mystère. Tu peux manger que dans des endroits secrets, avec d'autres serviteurs de Dieu, ou un lieu fermé en famille, mais tu peux pas être en train de manger devant tous, ou là tu urines en pleine route. C'est grave, où tu marches, tu craches. Des si petites choses, mais qui sont capables de te dégrader dans l'échelle de valeur des hommes. Voici encore toujours, parlant du mystère, vaut mieux aller là où tu es célébré que là où tu es toléré. C'est un principe qu'un grand serviteur de Dieu a dit. Tu vas dans une maison, on te tolère. Dans une autre maison, on te célèbre. Va dans la maison, on te célèbre. Tu vas dans une maison, quand tu arrives, prions. Ils prennent du temps pour venir. Ils te parlent pendant qu'ils suivent la télé. Ils te coupent la parole. Ils te taquent pendant que tu parles. Et dans une autre famille, quand tu arrives, homme de Dieu, prions, on te respecte. Tu parles, ils croient. Va plus dans l'autre maison là. Jésus-Christ ne mangeait pas dans toutes les maisons. Hein. Jésus, le Fils de Dieu. La Bible nous dit il a mangé chez qui? Chez Marie, chez Marthe, chez Pierre. Amen. Hein. Même Jésus. Vous allez remarquer que les gens qui ne l'honoraient pas, ils ne s'en occupaient pas trop. Les Sadducéens, les pharisiens, ils s'en occupaient pas trop. Ils leur donnaient pas trop de temps. Seulement lorsqu'ils devenaient ses disciples, ils se concentraient sur les pêcheurs de poissons qui l'honoraient. Mais des fois, le problème dans le ministère, tu te concentres sur les gens qui te tolèrent au lieu de te concentrer sur les personnes qui te célèbrent. C'est pourquoi même, quand même le ministère monte et tu commences à prêcher dans une église, après un temps, si on t'invite trop, il faut couper. Chaque année, tu prêches là-bas. Chaque année, tu vas voir. Le traitement va commencer à changer. La première fois, ils vont se donner la peine de venir te prendre à l'aéroport. La deuxième fois, ils vont commencer à envoyer leur fils spirituel te prendre. La troisième fois, c'est toi-même qui descendras. La première fois, ils vont se battre, te trouver quand même un hôtel bien. La deuxième fois, ils peuvent même te mettre dans la maison d'un fidèle et dormir avec leurs enfants. Parce qu'ils sont habitués à toi. Alors avant qu'on puisse te démystifier, toi-même arrête. Jésus-Christ, des fois, on voulait qu'il reste dans un endroit, il disait quoi? Il faudrait que je puisse aller de l'autre bord. Supposez que Jésus-Christ ait eu un ministère de 60 ans. Ce serait comment? Il prêche à un endroit, les gens ne vont pas. Pourquoi? Amen. Hein? C'est pourquoi même si tu es leader de l'église, c'est toi le pasteur, des fois tu prêches et puis tu disparais. Tu laisses d'autres personnes prêcher et puis tu reviens. Comme ça, les gens ont envie de t'écouter. De peur que les gens ne se fatiguent de toi et que tu deviennes la manne du désert. Tu connais la manne du désert au début, ils étaient contents. Mais après, ils ont dit rien que la manne, quand est-ce qu'on aura la viande? C'est pourquoi des fois dans le ministère, il faut voyager. Tu vas ailleurs, un dimanche tu n'es pas chez toi, tu prêches ailleurs, un autre tu voyages. C'est bien parce que ça aide que les gens ne tombent pas dans la familiarité. Et il faut éviter de faire toujours les choses de la même manière. Des fois tu fais les choses autrement. Jésus n'était jamais dans un système. Jamais. Les miracles, c'était toujours autrement. Aujourd'hui, nous prêchons assis. Ça fait nouveau. Amen. Hein? Et il y a des gens sur Internet qui m'ont posé la question, mais comment tu t'assieds? Tu es devenu vieillard. Jésus-Christ prêchait-il debout assis? Lorsqu'il a posé la question, celui qui n'a jamais péché, qui lance la pierre, il était debout assis. Réponds-moi.
Des fois, on devient plus spirituel que la Bible. Amen. Quand Jésus-Christ a célébré la Sainte Seine et qu'il a enseigné sur la Sainte Seine, il était debout assis. Il était assis parce que c'était la table. Donc, tous amoulimou il les bandeko. Amen.